Salut les gars, les préparatifs pour le round 2. Je ne vous ai pas oublié, mais on a manqué de temps et de personnel. Et les autres fois, on avait d'autres choses de prévues que de faire des films. Il a été nécessaire, puisque en fait, on a déjà commencé le round 2 sur la deuxième étape du round 2. Nous avons eu un problème avec le Reaper, on lui a cassé une patte. En fait, une tige d'amortisseur. On a remplacé donc les tiges d'amortisseur par des tiges d'amortisseur en titanium. J'avais fait entre temps un essai avec des amortisseurs de Savage XL qui étaient à la bonne longueur, qui permettent un super débattement. Mais entre temps on a reçu donc les pièces pour le axial, on est repassé sur les amortisseurs axial, cependant avec un autre setup de suspension, puisqu'il a été nécessaire pour pouvoir affronter le X-Max de préparer un peu celui-ci sorti du carton. Il n'a absolument aucune chance, surtout dans le gros tout-terrain, et même sur les extraits que je vais vous montrer maintenant. Salut les gars, RC Garage 68, aujourd'hui on a de l'aide, on a la fripouille avec nous pour piloter le deuxième engin. Donc lui va prendre le X-Max puisque il est plus facile à piloter comme il est encore débutant. Le deuxième round X-Max contre Reaper, on va faire d'abord une ligne droite avec le Colosse, puis avec le X-Max, et ensuite les deux ensemble. Ensuite on continuera par la tenue de route et un petit circuit sur une surface plus adaptée, et un peu plus tard on fera encore la version tout terrain, etc. etc. On est parti. Okay. Ah, attention. Vas-y, à toi mon poulet. Donc ligne droite assez freestyle avec le Reaper. Et tranquillou avec le X-Max. Même le virage. Bon allez, côte à côte. Donc si ça a marché, vous avez vu les extraits. Si ça n'a pas marché, on est passé direct de maintenant à maintenant. On verra ça après. L'engin donc est maintenant plus souple. On s'approche de la suspension du X-Max niveau fonctionnalité, donc c'est-à-dire on est très mou quand même, et on a un max de débattement libre qui lui évitera de rester accroché avec ce que vous savez, sur le moindre caillou. On verra aussi si ça améliore sa tenue, puisqu'en grosse accélération de la ligne droite, il a un rapport poids-puissance plus élevé. On n'arrive pas à passer la puissance au sol, on ne peut pas faire un 100 mètres contre le X-Max et gagner malgré la puissance supérieure, puisqu'on part dans tous les sens. Au bout, comme ça on dégage pas. Vas-y, donne le top. Non, non, de l'autre sens, la fripouille. Ah, je crois qu'il faut en marche arrière. Top. Allez, on revient. C'est parti. Oh, 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 oh. Bon, encore une petite. Vas-y, roule. D'abord. Attends, on fait un jump start. Là. Tu fais 3, 2, 1 et il y a top, on part. Et on se la fait un retour. Donc le verdict est clair. Là on voit le savoir-faire Traxxas, la machine roule tout droit, même en deux roues, même si le Colossus a plus de rapport poids-puissance, vous avez vu, il n'y a pas moyen de le passer au sol, et on n'arrive pas à battre la traction phénoménale du Traxxas X-Max. On va passer à Tugs of Wars, on va les accrocher ensemble et advienne que pourra. Même si on accélère progressivement, on arrive à aligner le X-Max, mais théoriquement on devrait pouvoir aller beaucoup mieux puisqu'il va plus vite. Même si c'est pas grand chose, de 7 ou 10 km/h, c'est ridicule. Dans le tout-terrain aussi, on a du mal à passer la puissance au sol.
On a donc changé quelques réglages, je répète, les suspensions. On en a profité, on a toujours les renforts sur la carreau, on a renforcé encore la carreau une fois plus de côté, parce que sur la vidéo vous avez déjà vu normalement dans la forêt, vous avez vu que au moindre retournement, en fait, on arrache les pneus de carrosserie qui sont définitivement trop faibles pour le poids de la carrosserie. Et c'est surtout ça que je voulais vous montrer. Donc à tous ceux qui ont un Reaper ou un Sen Colossus, vous pouvez utiliser des plots de carrosserie de Emax RPM. Malheureusement, les courts n'existent qu'avec le kit de tourelle RPM pour le Emax. Les longs, il n'y a pas de souci, donc les longs ici c'est pas un problème. Dans le Sen GST ou Nemesis, etc., ça va peut-être être trop long et la carrosserie va avoir l'air vachement haute. Je sais pas si ça sera forcément esthétique. En tout cas, les amortisseurs du Yeti ou du HP Savage Flux ont nettement plus de débattement que ceux d'origine. On a vraiment une garde au sol intéressante en débattement libre. A voir si sur le terrain ça a fonctionné. L'arceau en nylon aussi a été trop rigide, il s'est cassé sur les côtés suite au retournement. On a donc passé sur l'ancien système en acier, donc un arceau d'origine Sen. Et on a utilisé le reste des tourelles d'origine Sen pour faire les parties latérales, donc beaucoup plus solides que ce que j'avais mis avant. Parce que j'ai préféré partir sur du trop souple que de tout flinguer. Le X-Max, quant à lui, nickel. Vous avez vu dans la forêt, on a décroché un axe ou deux. Ne pas oublier que la bestiole a déjà plus qu'un an dans mes mains. Et qu'on n'a toujours rien changé des pièces d'origine. Ça commence donc à se sentir. On commence à avoir de l'usure et des jeux, etc. Mais toujours rien de méchant. Alors... j'espère que ça a fonctionné et que j'ai pu vous couper la scène des préparatifs avec les petits extraits qui sont passés entre. Voilà, et on continue avec Tugs of Wars. Donc, le X-Max a déjà un petit avantage de poids, d'à peu près 2,5 kg. On va partir en douceur et on va accélérer fort ensuite. Je me mets en danger, je suis près des machines. S'il y a un morceau qui vole, je vais peut-être tourner mes burnes par là-bas. Allez. Ouais. C'est même pas la peine. Deuxième round. C'est bon? 3, 2, 1, c'est parti! Attends, je te ramène. Et une petite troisième, hein? Jamais 203. Attention, on y va un peu plus fort là. Non mais attends que je commence. 3, 2, 1, top! Bon ben, verdict est clair, hein. C'est tout ce que j'ai à dire sur la motricité. Pour la motricité et le passage de la puissance au sol. Je vous dis à bientôt et j'espère avec ce round 2 filmé en poche, prêt à être diffusé. Et voilà, le petit test qui tue, un simple ovale sur la pelouse. Donc on a une bonne accélération, une petite ligne droite pas trop violente parce que ça sert à rien, c'est des MT donc c'est pas censé faire 1 km de ligne droite. Et petit virage à la noix. Donc la fripouille sur le X-Max 8S sans TSM et le Reaper de toute façon comme il peut. Vas-y. Bon, l'avantage du pilote expérimenté qui utilise la roue pour l'inertie de son MT. Ah, pénalité. Bon, ça y est, t'es chaud? Allez, full power, là, je te suis. Vas-y, roule. Full gas, Junge. Laisse-le, c'est pas grave. Le X-Max il prend de l'avance. En plus il me largue sur 2 roues. Ça a l'air mouillé, c'est sympa. Ah, de haut. Yeah, putain, il est pas tombé. Hein. Après, on va faire l'inverse. Hein. Tu prends les Reaper et il prend le X-Max.
Ah non, moi je garde les X-Max. Bon allez, on va inverser les pilotes. Donc un avantage très clair pour le X-Max, déjà dans les mains d'un oubli. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Je laisse passer devant. C'était quoi ça? Un peu aléatoire tes rounds là. Eh ouais, ça c'est avec le Reaper, dès que tu mets trop de gaz, tu contrôles plus rien en fait. On va faire un saut de parole avec le chien. Bon bah je crois que c'est clair hein. Alors c'est comment la fripouille a roulé le Reaper par rapport au X-Max? La misère. Bon, je vous dis à tout à l'heure, on fera la suite de ce round sur une vidéo suivante. Et je collerai le tout ensemble après. Salut les gars. Salut Foucouille. Salut les gars.